Nouvel épisode du podcast Donna avec Jeanne Minsa, une analyste financière. Au programme, nous parlerons du concept même de l'entrée en bourse. Quels sont les préalables pour acheter des actions en tant que particulier? Pourquoi c'est une alternative crédible au phénomène grandissant de la pyramide de Ponzi? Je suis Olivier, bienvenue dans le podcast Donna. Bienvenue dans le podcast Donna, je suis Olivier Ona, vous le savez déjà, nous sommes à plus de 6 épisodes. Et pour ce nouvel épisode, j'ai voulu m'appesantir sur un sujet qui me passionne particulièrement, c'est boursicoter. Boursicoter ou le trading, il y a tellement de termes pour ça. Et pour cet épisode, je suis avec Jeanne, avec qui nous allons parler d'entrée en bourse, nous allons parler d'OPA, nous allons parler de conseils également, différents conseils. Assez intéressant, nous allons parler de BVMAC, la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Vous allez savoir ce que c'est et comment y accéder. Et aussi, il faut arrêter de placer votre argent dans des business models tels que JDS, pyramide de Ponzi, la location, l'élevage de pangolins, digitaux, fictifs. Donc voilà, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Jeanne, bonjour. Bonjour Olivier, Comment tu vas? je vais très bien et toi? Ça va, tu nous fuis. Non. Tu nous fuis depuis un moment. Mais bon, on a Non. réussi à t'avoir et on est très content. On est très content de te recevoir. Mhm. Et est-ce que tu peux te présenter? Ok, je m'appelle Jeanne Minsa pour faire court. Mhm, Je suis détentrice d'un master 2 en gestion financière et comptable. mhm. Et j'ai commencé à exercer dans tout ce qui est métier de comptabilité et finance. Et pour l'heure, je suis analyste financier et contrôleur de gestion Mm. dans une entreprise de la place. Oh, ok. D'accord. Donc, très tôt, comme j'ai fait mes études à l'étranger, au Maroc particulièrement, Mhm. je me suis intéressée à tout ce qui est bourse. Dans Parce quelle que ville, s'il te là-bas, plaît? Parce que le Maroc, je connais un peu. un peu, d'accord. J'étais à Casablanca, j'ai fait mes études à Casablanca Ok, et j'ai travaillé au Maroc, à Maroc Télécom, ok, la maison mère de Gabon Télécom. ok. Voilà. Donc, là-bas, il y a ce qu'on appelle au Maroc, il y a la bourse de Casa qui est assez dynamique. Ok. Et dans cet environnement, j'ai vraiment été... je me posais des questions pour savoir est-ce que c'est possible de faire des investissements en bourse Mhm, en Afrique subsaharienne parce que le Maroc est en Afrique. mhm, Donc, je me posais souvent ces questions mhm, et je me disais comment ça se pourrait. mhm, Et c'est en rentrant au Gabon, et c'est vrai que lorsque j'étais en terminale, mhm, à l'époque, la BVMAC était ici au Gabon, à Libreville. On mhm. avait fait une visite à la BVMAC. Ok. Et c'est là où j'ai eu un déclic pour dire que, ah, oui, donc c'est possible. Mhm. Et après, il y a eu en 2022 l'introduction en bourse de la SCGR, où ils avaient fait leur action à 20 000 francs. Et là, je me suis dit, ah, donc la bourse, elle est là, elle fonctionne. Et c'est possible d'y faire ces investissements. Ok. Voilà. Justement, tu fais bien de parler de la SCGR. Mhm. Moi, j'ai toujours pensé que l'entrée en bourse qui est imminente était la première. Donc, en fait, il y a eu une entrée en bourse bien avant. Oui, il y a eu une entrée en bourse de la SCGR en 2022. En 2022, ok. Oui. L'action était à 20 000 francs. Oui, l'action était à 20 000 francs. Ok. On entend tous parler d'entrée en bourse. Mhm. Entrée en bourse. Au niveau des États-Unis, il y a le Nasdaq, il y a le Dow Jones, etc. Il y a le FTSE à Londres. Je suis vraiment pas un gros connaisseur, mais j'aime Mhm. ça. Mais toi qui as une oreille avisée, c'est Mhm. quoi une entrée en bourse? Une entrée en bourse, c'est tout simplement une entreprise qui ouvre son capital sur un marché public encadré, Mhm. notamment la BVMAC, si on parle de l'Afrique centrale. Ok. Donc, tous ceux qui sont épargnants Mhm. ont la capacité de pouvoir acheter les titres de cette société Mhm. qui sont souvent, en Afrique centrale particulièrement, Mhm. émises en termes d'actions. Ok. L'action te permet d'avoir part au capital de la société Mhm. et qui te permet d'avoir un rendement annuel Ok. par rapport au rendement de la société. Ok. C'est-à-dire, si la société a bien fonctionné au courant de l'année Mhm. et qu'il a dégagé un résultat net, qu'on appelle souvent couramment bénéfice, Mhm. il va redistribuer ce bénéfice-là à ses actionnaires. Ok. Oui. Mais, maintenant, justement, la question
J'ai envie de dire, oui, ok, on fait du chiffre et tout, mais qui peut acheter ces actions? Qui peut acheter et comment acheter ces actions? D'accord, je vais d'abord revenir sur le fait de l'entrée en bourse, la première entrée en bourse. Mhm. Donc, pourquoi les entreprises le font aussi? Il faut comprendre Exactement. le Oui, pourquoi. oui. Pourquoi ils en ont eu? Parce qu'ils ont besoin de plus de capital pour développer leur activité. Mais moi, j'ai un problème avec ça. Excuse-moi, j'ai un problème avec ça, surtout parce que lorsqu'on parle des banques et que l'on sait que les banques gabonaises sont très liquides. Oui, Sont très liquides. Et de ce que j'ai eu comme information concernant la banque qui va faire son entrée en bourse, justement, c'est pour devenir aller, plus bigger. voilà, et surtout pour aller chercher de l'argent. Je Oui, comprends pas trop. Donc, en gros, donc, c'est quoi les objectifs finalement d'une entrée en bourse, comme tu le disais? la croissance. La Quand on ne croissance. Ok. croit pas, on meurt. Ouais. On a toujours besoin de croître. Mhm. Et c'est une banque, je crois que je connais la banque en question, Mhm. qui a envie d'être encore plus puissante. Ok. Parce que qui dit plus de puissance, Mhm. dit plus de dividendes à reverser Ok. aux actionnaires, qui veut dire plus d'argent et plus d'enrichissement Ok. de patrimoine. Ok. Donc c'est ça le but. Ok. L'entrée en bourse, c'est Mhm. pour avoir de la C'est croissance. pour avoir de la Voilà. croissance. Ok. Et justement, pour avoir la croissance, comment nous, personnes lambda on griffe, pouvons nous profiter de cette croissance-là? Comment nous pouvons acheter des actions, des SCGR ou autres banques, comme celle qui va bientôt faire son entrée en bourse, là, bientôt? D'accord. Pour acheter les actions d'une société en bourse, Mhm. il faudrait déjà ouvrir un compte titre. Ok. Un compte titre, c'est différent d'un compte courant. Ok. Un compte titre, comme ça l'indique, ça permet de gérer les titres. Ok. Et une action, c'est un titre de propriété. Ok. C'est un actif, en Ok. fait, pour vous. Mhm. Donc, il faut ouvrir un compte titre. Pour ouvrir un compte titre, il faudrait avoir votre pièce d'identité à Mhm. jour, Mhm. bien évidemment. Mhm. Et bien sûr, compte tenu du cours de l'action. Mhm. C'est-à-dire, quand je prends le cas de SDGR, Mhm. si le cours de l'action, le cours auquel ils ont fixé l'action, ils ont dit que l'action sera à 20 000 francs. Ok. Donc, si vous voulez acheter, par exemple, je donne un exemple, 10 actions de la SDGR, Mhm. il vous faut 200 000 que vous allez mettre sur ce compte. Ok. Et en contrepartie, vous aurez 10 parts. Ok. Voilà, vous aurez 10 parts de la SCGR. Mhm. Maintenant, où ouvrir ce compte? Mhm. Déjà, à BGFI, il y a BGFI Bourse. Ok. Oui, oui. Voilà, BGFI Bourse, vous pouvez ouvrir votre compte là-bas. Mhm. Mais il y a d'autres sociétés de courtiers. Il y a par exemple Africa Bright, Mhm. DigiCapital, Mhm. où vous pouvez aussi ouvrir votre compte titre et ils vont vous faire les opérations. Nous, on aime parler d'argent ici. Oui. Et c'est bien. Et on aime parler Et les d'argent. frais de gestion sont à 1% chez les courtiers. 1%, justement. On en vient toujours là aux frais de gestion. Oui. Lorsque l'on ouvre un compte titre, comme tu l'as dit, Mhm. ça a un coût? Non. Ça n'a pas de coût, c'est Ça n'a totalement pas de gratuit. coût Oui. pour les courtiers tels que DigiCapital et Mhm. Africa Bright. Ok. Maintenant, pour BGFI Bourse, Mhm. sincèrement, j'ai pas trop l'information Mhm. parce que moi, j'ai plus eu recours aux courtiers, aux Ok. autres courtiers. Ok, donc Voilà. lorsqu'on on passe par des courtiers, Voilà. en l'occurrence les deux que tu as cités, il Mhm. n'y a pas de frais à Il payer, n'y a c'est pas de frais à juste payer. 1% que Mhm. l'on prélève sur quoi? Sur la gestion. Ah, sur la gestion. Donc, dès qu'il y a Voilà. rendement, dès qu'il y a, Oui, c'est quand j'utilise 1%. les bons termes, dès qu'il y a... Mais justement, c'est 1%. Non, explique-moi, moi je comprends pas. Explique-moi. Tu dis les frais de gestion, c'est 1%. C'est quoi la Mhm. gestion? La gestion, c'est justement déjà, c'est par rapport à ton portefeuille. Ok. Parce que à partir du moment où tu investis, tu as un portefeuille sur le marché financier, Ok. notamment la BVMAC. Ok. Donc les frais d'entretien de ce portefeuille-là, Mhm. de ces actions-là, parce que toi-même, tu ne peux pas aller à la BVMAC, déjà, c'est à Yaoundé, Mhm. toi-même, tu ne peux pas y aller pour Mhm. faire. Mhm. Donc, parce qu'ils le font pour toi, cette Ok. gestion-là, Mhm. elle est à 1%. Elle a 1%. Ok. Voilà. Bon, on va parler en termes de chiffres. Mhm. On va dire, tu investis 30 millions. 30 millions, c'est trop. 30 millions, c'est trop. Tu investis 5 millions. Par exemple, tu prends des actions SC gérées de Mhm. 5 millions. Donc, les frais de gestion seront à 1% par rapport à ces 5 millions-là ou par rapport à autre chose. Les frais de gestion seront, oui, à 5% par rapport Mm. à ces 5 millions, Mhm. oui. Ok. Et maintenant, ce que j'aimerais aussi savoir, Parce c'est... qu'on ne dépose pas d'argent supplémentaire. Ah, ah.
Voilà. Merci beaucoup. Si on ne dépose pas d'argent, Ça, c'est vraiment... c'est important. Voilà, c'est important. C'est juste l'argent de Nous qui n'avons l'investissement. pas beaucoup d'argent, là, s'il faut encore prélever, là, c'est Non, compliqué. ce sera ça, mais sur le rendement, parce que si on t'enlève déjà dans les 5 millions Mhm. que tu vas déposer, diminuer le montant. Clairement. Voilà, donc c'est à partir des rendements. Justement, tu as dit tout à l'heure, le rendement, en fait, c'est sur une année Oui. fiscale. Mhm. C'est-à-dire lorsque les bénéfices sont reversés. J'ai mis 5 millions. Par exemple, pour la banque, la banque a fait son entrée en bourse. Une année plus tard, elle fait un bénéfice consistant. Mhm. Qu'est-ce que je vais gagner en fait derrière? Je gagne des 5 millions ou comment ça se passe? Non, tu ne gagnes pas les 5 millions. Je sais- L'investissement en bourse demande Mhm. déjà de la patience. Il faut faire attention pour ne Mhm. pas, justement, je pense en introduction, tu as parlé des pyramides de Ponzi. Il ne faut Mhm. pas tomber dans la rentabilité fast-food. Mhm. C'est la rentabilité fast-food qui nous amène à toutes les dérives. Ouais. Voilà, Et lever d'accord. les pangolins virtuels. Voilà, élever les pangolins virtuels. Mhm. Donc, lorsqu'on investit 5 millions, Mhm. par exemple, Mhm. 5 millions, ça peut peut-être te rapporter 20 parts, Ok. d'accord? Ok. L'année fiscale au Gabon, c'est de janvier à décembre 2025, par Mhm. exemple. Mhm. Donc, au 31 décembre 2025, vous entendez souvent parler des états financiers, l'alias fiscal et tout le Mhm. reste. Mhm. Lorsqu'ils déposent, ça se dépose souvent au mois de mars. Mhm. Lorsque c'est déposé, Donc, il y par a exemple, au mars 2026, 26, voilà, mars 2026. Lorsque c'est déposé, Mhm. il y a ce qu'on appelle l'Assemblée générale des actionnaires. Ouais. Quand c'est au niveau maintenant de l'Assemblée générale de l'actionnaire que déjà le coût de l'action sera fixé. Mhm. Voilà, le coût de la rentabilité sera fixé. On va vous dire par exemple que bon, pour cette année, on a eu telle rentabilité. Déjà, on va faire le résultat net Mhm. sur le part total des actions et on va dire que on va rémunérer nos actionnaires à hauteur de 12 500 actions. Ok. Voilà. Mhm. Bon, par exemple, ça c'est le cas de BGFI en 2024. Leur bilan de 2024, ils ont dit qu'ils vont rémunérer leurs actionnaires à 12 500 actions. Maintenant, si toi, tu as 10 actions, 10 actions, tu multiplies tout simplement. voilà, Ok, oui. ok. Sans compter aussi peut-être Les impôts. d'autres. Voilà. Voilà, c'est important. Oui. Parce qu'on est, voilà, on est également frappé à ce niveau-là. Voilà, c'est ça. Ok. Et il faut reconnaître là où c'est bien, c'est que c'est quelque chose qui se fait annuellement. Ce sont des revenus passifs Ouais. qui ne me demandent pas, toi, ton effort personnel. Hein. Ouais. C'est BGFI qui fait tout, qui fait les opérations, qui reçoit les clients, qui fait tout. Donc, toi, tu attends pénalement chez toi. Au mois de mars, tu attends l'Assemblée générale et après, on te fixe et tu reçois ton argent. Et c'est par an. C'est par an. Voilà. Juste parce que, est-ce que tu peux encore bien revenir en fait sur les mécanismes en fait ou exigences pour accéder à la BVMAC? En fait, tout à l'heure, on a parlé de particuliers qui souhaiteraient acheter des actions. Par exemple, moi, je suis entrepreneur. Là, nous sommes à Studio Perspective. Nous sommes des entrepreneurs. Et si Studio Perspective veut acheter des actions de la banque en question, c'est le même modèle qu'un particulier ou c'est un modèle particulier? C'est un modèle particulier. Ok. Pourquoi? Parce que lorsqu'une entreprise veut acheter les actions d'une autre entreprise, c'est ce qu'on appelle une prise de participation. D'accord? Et en tant qu'entreprise, si toi, l'entreprise qui vend tes actions, tu ne fais pas attention à l'entreprise qui va venir t'acheter les actions, voilà, tu peux être cannibalisé. Exactement. Et l'entreprise va devenir... tu vas perdre ta position, en fait, dans le conseil d'administration. En tout cas, il y a beaucoup de risques. C'est pour ça, il y a ce qu'on appelle souvent une due diligence. Tu dois apporter les statuts, tu dois apporter ta fiche circuit, tu dois apporter ton bilan, pas mal de documents pour qu'on puisse, voilà, analyser qui tu es, qui est derrière. Qui est derrière cette entreprise. Et le cheminement, il est totalement différent parce que tu dois même avoir un aval de la commission bancaire. Commission bancaire. Bocobac. En fait, j'ai envie de dire, si par exemple, la société Studio Perspective fait son entrée en bourse, moi je suis studio Amazon, nous sommes sur le même marché, mais je veux prendre des participations sur Studio Perspective. Je peux aisément
Et je peux aisément créer une société fantôme ou société écran au Panama, qui elle-même a une société écran en Suisse, une autre en Afrique du Sud, et depuis l'Afrique du Sud, acheter des parts de Studio Perspective. Donc, en fait, tu veux me dire qu'à travers la due diligence dont tu parles, il y aura ce travail-là en amont pour Mhm. essayer de creuser, aller vraiment très loin pour pas que ce type de Oui, situation pour arrive. savoir vraiment quel type d'entreprise, parce que Mhm, on veut pas, par exemple, qu'une entreprise qui fait dans le blanchiment d'argent mhm. va venir acheter les parts. Ouais, Voilà, ouais. donc c'est vraiment important. Ok, justement, on parlait de pangolins digitaux, etc. Justement, J'espère que vous n'en avez pas acheté. non, non, jamais, jamais, jamais. Mais par contre, on a quelqu'un ici, on a quelqu'un ici au studio qui en a fait les frais. Heureusement que c'était pas, on parle pas de 50 millions de francs, heureusement. Mais en Heureusement. fait, justement, on a fait le constat que les Gabonais Mhm, ont ce besoin j'ai envie de dire d'investir. Ils mhm, veulent investir pour avoir une plus-value de leur investissement et réaliser leurs projets. Et malheureusement, certains tombent dans les systèmes Ponzi. mhm, Donc, et JDS, il y en a plein, il y en a mhm. plusieurs. Et justement, quelles sont les garanties que la BVMAC donne aux épargnants gabonais euh, pour les attirer, pour les attirer vers elle? D'accord. Avant même de parler des garanties de la BVMAC, je vais Mhm. parler de la mentalité gabonaise. Ok. Le problème avec les Gabonais, c'est Mhm. qu'ils veulent, comme je le disais en amont, Mhm. l'investissement Fast food. fast-food. Mhm. Tu mets 300 000, dans 10 jours, on te donne 400 000. C'est réaliste ou c'est pas réaliste? Non, C'est c'est pas pas réaliste, réaliste. c'est pas réaliste du tout. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas le business model. C'est important de connaître le business model qui est derrière. Mhm. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'entreprise va générer les 400 000 qu'on va te Aussi reverser? vite. Mhm. Qu'est-ce qui fait ça? Mhm. Et comment il le fait? Mhm. La chaîne de valeur, c'est quoi? Mhm. C'est tous ces éléments qu'il faut comprendre. Donc, il y a d'abord une éducation financière qui a à faire derrière. Mhm. Déjà. Un. Deux, la BVMAC est quand même une société, une institution assez crédible, hein. Mhm. Voilà. C'est une bourse, elle est crédible, elle est Mhm. vue, elle est analysée, elle est notée. Mhm. Elle est très crédible. Et Mhm. deux, les sociétés qui viennent faire leur introduction en bourse, ce sont des sociétés qui sont déjà établies. Mhm. Voilà. Et l'une des garanties aussi, c'est que le marché africain régional, Mhm. il n'est pas très volatile Ok, comme justement faire les comparé marchés internationaux à New voilà, aux York. internationaux. Par exemple, si on prend le cas de la société d'Elon Musk, aujourd'hui, si on voit Elon Musk en train de fumer, son action coule. Ouais. Donc, toi, tu perds de l'argent. Si Trump dit quelque chose, les marchés coulent. Mhm. S'il y a ceci, c'est pas forcément le cas sur les marchés régionaux. Ouais. Que ce soit à la BRVM, la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique de l'Ouest, Mhm. comme à la BVMAC, c'est pas pareil. Mhm. Donc, du coup, il y a déjà cette certaine stabilité Mhm. au niveau des actions, au niveau des mouvements de la banque qui peuvent assurer quand même un rendement. Le Mhm. truc, c'est de ne pas être, l'astuce, c'est de ne pas être trop gourmand. Mhm. Il faut savoir déjà faire son planning. Mhm. En dehors des actions, au niveau de la BVMAC, Mhm. on peut aussi faire des investissements dans les obligations d'État. Ok. Voilà. Oui, ça aussi. Qui permet de rapporter, ça fait un rapport de 6% l'année. Ça dépasse déjà largement l'épargne classique qui est à 3 à 4% dans nos banques. Mais Mhm. lorsqu'on décide d'épargner via les marchés financiers, Mhm. là, on peut avoir 6% et sans les frais ou les tralala Mhm. de nos banques. Sachant que nos banques, Mhm. qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent les excédents de trésorerie, là. Mhm. Elles vont investir justement dans le marché financier pour multiplier leur argent et Ok. venir vous reverser ça aussi en termes de rendement sur les produits classiques. Ok. Maintenant, Voilà. si tu devais me conseiller là, je crois que tu l'appelais appel public à l'épargne, hein? Mhm, APE, appel public à l'épargne. Entre un appel public à l'épargne et, par exemple, l'entrée en bourse de la banque, entre l'État et le marché financier sous-régional, mhm, c'est vrai que tu as parlé de 6%, donc c'est plus avantageux par rapport à l'appel public à l'épargne. mhm. Mais on sait aussi que l'État, est-ce que l'État respecte ses engagements lorsqu'il faut payer?
C'est une très bonne question. Bon, de toute façon, Mm. en investissement, il y a Mm. ce qu'on appelle la diversification. Ouais. Il faut savoir composer son portefeuille. Mhm. Et c'est important d'avoir des actions. Les Mhm. actions, on peut les léguer, c'est un actif qu'on peut léguer à nos enfants, par exemple. Mhm. Donc, ça, c'est, bon, je pense que c'est très important d'avoir ça. Justement, j'ai une question par rapport à ce que... Je Ah, termine d'abord. ok, vas-y. Je termine d'abord. Maintenant, pour dire, est-ce que l'État, on connaît l'État, mais là, c'est différent. C'est pas comme si c'était une entreprise directe. Mhm. C'est sur le marché financier et l'État est noté. Hein, vous Ah, entendez ok. souvent, voilà. Ok. Vous entendez souvent des notes sur les remboursements et tout ça. Voilà, Mhm. ça, c'est complètement différent. Ok. L'État est obligé. L'État ne sait pas que c'est Olivier qui a allé Ok. faire l'investissement, qui lui a fait ce Ok. prêt. Rien. Ok. Ok. D'accord? Ok. Donc, voilà. Justement, je sais pas si je sais pas si tu pourras répondre à cette question. Mhm. Et j'ai souvent voulu poser la question à mon banquier. Si je prends des actions SCGR, BGFIO, je sais pas qui, est-ce que je peux utiliser mon portefeuille d'actions pour obtenir un crédit dans une banque? Est-ce que c'est Bon. possible ça? Si Bon. par exemple j'ai pour 50 millions sur les marchés financiers en termes de titres, est-ce que je peux utiliser ces titres-là pour... Une forme de garantie. Oui. Bon, maintenant, il faut se dire aussi que le marché Afrique centrale et le Gabon, Hmm. c'est particulier. Je pense que si on compte le nombre de personnes qui ont des actions, hein, au Ouais, Gabon. ouais, ouais, Voilà, donc déjà auprès de la banque gabonaise, je n'ai pas vraiment l'information. Il faut ouais. vraiment demander à votre banquier. Hmm, Je n'ai pas vraiment cette information, je hmm. pense. En fait, Il faudra, vraiment, c'est... oui, il faudra essayer de creuser pour poser. Hmm, C'est vrai que la plupart du temps, c'est le terrain qu'on demande avec titre foncier. ouais. Mais c'est un bon point parce que dans les autres pays, Mhm, que ce soit aux États-Unis et tout, tu peux faire hypothèque parce que mhm. c'est un actif. Exactement. Voilà, oui. Exactement. Et justement, j'ai envie de dire, aujourd'hui, il y a une grosse banque qui va faire son entrée en bourse. OK. Mais est-ce que Studio Perspective demain, qui est une start-up, peut également faire son entrée en bourse? Et quels sont les préalables, en fait, pour... Parce que, tu l'as si bien dit, il y a SCGR, je crois que c'est une société d'assurance, je Mhm. crois. Après, là, il y a une banque. Pourquoi pas demain Studio Perspective en tant que start-up? Est-ce que c'est possible? Et si oui, quels sont les préalables? Déjà, la bourse, la BVMAC et toutes les institutions ont vu parce que sur le marché financier, il n'y a pas beaucoup d'entreprises. C'est pour ça que j'ai parlé d'obligations. Il n'y Mhm, a pas beaucoup d'entreprises gabonaises en l'occurrence. Il y mhm, en a plus de camerounaises. mhm. Parce que, voilà, on peut dire que le Cameroun, déjà en termes d'habitants, ça rend ça un peu plus dynamique. Ouais. Maintenant, pour le Gabon, pour entrer en bourse pour le Gabon, il faudrait déjà avoir 100 millions de capital. Ok, Il ouais. faudrait déjà avoir sur 3 ans son bilan, ses états financiers. Il faudrait avoir pas mal de documents de la COBAC, des avis de la COBAC et tout le reste. Donc, c'est toute une organisation qu'il faudra faire Mhm. pour pouvoir entrer en bourse. Ok, Oui. ok. Bon, écoutez les annonceurs là. On vient de dire il faut que Studio Perspective fasse au moins 100 millions. Donc on vous attend. Venez mettre de l'argent sur Studio Perspective. Et qui sait, d'ici 3, 4, 5 ans, on fera notre entrée en bourse. Et merci beaucoup, Jeanne. Mhm. Merci beaucoup, Jeanne, d'être passée dans le podcast d'Ona. Je ne sais pas si tu as un mot en particulier à donner à ceux qui nous regardent. Je voudrais dire une phrase qui m'a beaucoup motivée à moi-même aller investir sur les marchés financiers Mhm, parce que je parle, parce que j'y vais. mhm. C'est que acheter des actions ou aller dans la bourse, ce ne sont pas des choses des blancs. Ça, c'est sûr. Mhm, Parce que c'est quelque chose que ma mère m'avait dit quand je lui en avais parlé. Elle me disait, ah, ce sont des choses des blancs. Non, ce ne sont pas des choses des blancs. C'est un investissement sûr. mhm, C'est lorsque vous souscrivez à des actions ou à des obligations, mhm, les sociétés ou bien les courtiers que vous pouvez utiliser pour aller sur la bourse mhm. ont obligation de vous
envoyer chaque fin de mois un rapport mensuel de l'activité. Par exemple, moi, je reçois chaque mois un rapport de mes activités sur le marché, comment mon investissement évolue. Donc, il y a déjà cette transparence-là qui est là. Et il y a déjà cette facilité parce que lorsqu'on investit, notamment au travers des courtiers, moi, j'ai utilisé un courtier. J'ai la possibilité, si par exemple, j'ai un besoin de retirer mon argent, j'ai la capacité d'aller retirer mon argent. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment un investissement qui est sûr, qui est rentable, mais qui demande, on peut dire, de la patience. Et c'est quelque chose qu'il faut développer dans le business. Un bon business demande de la patience. Tout se construit et il faut construire un patrimoine. On construit un patrimoine petit à petit. Et je donnerai aussi comme conseil que vous pouvez adopter une stratégie d'investissement où vous faites une cotation chaque mois. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas aller acheter sur le marché financier, vous n'avez pas 200 000 ou 500 000 maintenant, c'est possible avec les courtiers dont j'ai parlé tout à l'heure de faire par exemple 25 000 par mois. 25 000 par mois pour acheter des obligations. Ça, enfin... Sachant qu'il y a les obligations de 10 000. Hein. Voilà, les obligations de 10 000. En fin d'année, ça te fait déjà un petit pactole. Et après, ça se multiplie avec les intérêts. Donc, vous voyez, donc c'est tout à fait possible. C'est à la portée de tout le monde, tous ceux qui peuvent s'organiser pour le faire et c'est sécurisé. Voilà. Merci beaucoup, Jeanne. Nous sommes arrivés au terme de cette première partie, parce qu'il y en aura deux, de cette première partie du podcast Donna dédié à l'entrée en bourse. Et on ne le fait pas souvent, mais nos vidéos sont là. Elles sont disponibles sur la chaîne YouTube Studio Perspective. Likez, commentez, partagez, ramenez-nous des vues. Et puis, on est là, on parle business, entrepreneuriat. LPO, 100% business, 100% champion.